Donc, il me fait plaisir, au nom de l'Assemblée, de vous présenter le docteur Nabil Nakostine. On posait des questions au tout début à savoir si c'était un diplôme de la vie. Non, Nabil a vraiment toutes les qualifications requises. Il est diplômé de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Il a terminé ses études de doctorat en physiologie cardiovasculaire et sa maîtrise en toxicologie, pardon. Il a complété sa formation académique en médecine d'urgence et en médecine familiale et il travaille présentement au Centre hospitalier de Val-d'Or en Abitibi-Témiscamingue depuis une vingtaine d'années. Il est aussi professeur associé à la Faculté de médecine de l'Université McGill et il a un grand intérêt auprès de la population gériatrique et les peuples autochtones. Il travaille aussi en CHSLD, en soins palliatifs à la maison Source Gabriel et il est le médecin traitant de la communauté algonquine de Kitsiakik. Je m'excuse si j'écorche le nom, depuis plusieurs années. Il est aussi membre de la communauté Baha'i et il porte un grand intérêt aux thèmes spirituels, à la collaboration de la science et de la religion dans la résolution des problèmes socio-culturels de notre monde. Donc, sans plus tarder, je ferme mon micro et ma caméra et je laisse la parole à Nabil. Merci beaucoup, Lise. Merci à vous tous d'être présents. En fait, c'est très plate parce que je ne vois personne. Donc, je me sens un peu débile devant un écran d'ordinateur et je parle à cet écran-là. Mais vous êtes là, je sais que vous êtes là. Et donc, on m'a demandé de parler de cette question que je trouve très sensible, très critique, très importante, qui est entre autres un sujet qui a été un sujet de débat pendant des années. Et ça continue à l'être, celle de l'aide médicale à mourir. Et l'objectif principal, bien sûr, c'est de parler, je vais vous présenter un peu les grandes lignes de ce que c'est l'aide médicale à mourir aujourd'hui, à quoi ça consiste, qui a droit, qui n'a pas le droit, etc. Donc, un peu les formalités, mais ça va être très rapide parce que j'aimerais qu'on touche surtout les concepts spirituels ou les principes spirituels qui sont derrière cet acte, ce thème, et de voir ensemble, de réfléchir ensemble à ce thème-là, d'essayer de comprendre mieux, essayer de trouver des portes et des solutions ou des réponses à certaines questions. Donc, je pense que Sorel, je devrais probablement aller de l'avant parce que ça ne marche pas sur mon écran. Parfait. Donc, écoutez, je vous ai présenté sur une diapositive tout à fait imparfaite le thème de mourir. Vous savez qu'on va tous, un jour ou l'autre, mourir, du moins physiquement, ce corps va disparaître, puis il va arrêter de fonctionner organiquement, il va avoir un arrêt à ce fonctionnement, cette vie. Mais je les ai catégorisés un peu à des morts non intentionnelles ou des morts intentionnelles. Dans les morts non intentionnelles, et la plupart de nous qui vivons en Amérique du Nord, nous risquons de nous trouver dans cette catégorie-là. Donc, l'âge, maladie, accidentelle, même ça peut être accident causé par d'autres, mais souvent non intentionnel. Dans certaines personnes qui vivent dans d'autres parties du monde qui sont plus, je dirais, à risque dans les guerres civiles, dans les guerres, bon, ça vient dans la deuxième catégorie ou je dirais la troisième catégorie plutôt. Mais la mort intentionnelle, ce serait des morts qui sont causées par nous-mêmes, donc le suicide assisté. Et finalement, la mort intentionnelle qui est causée par les autres. Souvent, ça, c'est les victimes, bon, les meurtres, terrorisme, vengeance, les guerres. Ça peut être aussi les morts intentionnelles établies par le système de la justice. Donc, pour pouvoir établir un coût à payer ou une chose à payer pour une punitive, finalement, légale, comme la peine capitale. Et je dirais, le seul élément qui est la mort causée intentionnellement par les autres, mais dans un but de compassion et d'amour, c'est celle de l'aide médicale à mourir, qui est la seule que je dirais est un peu différente des autres types à part bien sûr l'aspect légal justice, qui est plutôt causé par, dans les morts bien sûr intentionnelles, causées par la violence, la guerre, la colère, la vengeance, etc. Prochaine diapositive, s'il vous plaît, Sorel.
pense que tu as le contrôle, Nabil. OK. Essaye. Yes. On fait ça, j'essaye, mais ça prend, je pense, trop de temps, en fait. Mais c'est pas grave. Donc, je vous ai aussi mis quelques comparaisons parce qu'il y a beaucoup de confusion des fois quand les thèmes de... En fait, c'est depuis 2014 que ce thème-là a été abordé et le Québec a été la première province au Canada qui a abordé ce sujet-là et qui l'a apporté dans l'actualité afin de permettre, donner la chance ou le pouvoir à des individus qui ont une grande souffrance physique ou psychologique de pouvoir mettre terme à leur vie terrestre. Et il y a une petite différence, par exemple, avec le suicide assisté, qui d'ailleurs n'est pas légal au Canada, le suicide assisté. Ça veut dire permettre à un individu de s'enlever lui-même la vie, que ce soit avec l'aide de quelqu'un ou non. Ce qui, par exemple, dans 4 États, aux États-Unis, il y a 4 États qui le permettent. En Suisse aussi, si je ne me trompe pas, ceci est permis. Il y a aussi un autre élément, l'élément de refus de traitement, donc interruption de traitement. Quelqu'un, par exemple, qui a une maladie avancée, un cancer, il peut décider que, bon, il n'y a plus rien à faire ou bien je vais arrêter mes traitements, puis l'arrêt de traitement va amener malheureusement une éteinte physique, donc une baisse de capacité et donc la mort. Il y a aussi, on peut décider d'arrêter de manger, de se nourrir, de s'hydrater. Ça, c'est les gens qui font, par exemple, certaines grèves de la faim, etc. Donc, ça aussi, c'est une volonté qu'on met en avant pour arrêter de nourrir notre système, notre corps qui est organique, qui a besoin de l'alimentation, qui a besoin d'eau. Et bien sûr, la mort s'ensuit. Il y a la décision aussi de ne pas être réanimé. Ça, vous savez, chacun de nous aura une décision à prendre. Puis à chaque fois que vous allez vous présenter dans un centre hospitalier, surtout à certain âge, on va vous poser cette question. Est-ce que vous voulez être réanimé si les choses vont mal? Parce que quand les choses vont mal, souvent, vous n'êtes pas disposé à répondre à cette question-là. Alors, cette décision-là, vous pouvez la prendre d'avance dans votre testament ou dans votre fameuse formulaire que vous pouvez remplir ou vous donner vos décisions pour les étapes de votre vie, dans les dernières étapes de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez? Quelles sont vos volontés? D'être réanimé, de donner vos organes, disons, à la science, etc., etc. Puis la sédation palliative qui fait c'est un peu le contrepoids de l'aide médicale à mourir. L'aide médicale à mourir, vous allez voir, c'est une intervention immédiate pour causer le décès d'un individu, alors que la sédation palliative, c'est une façon de mettre quelqu'un sous une forme de coma artificiel afin de permettre de petit à petit ne pas souffrir finalement, d'arrêter la souffrance. Et donc, automatiquement, si vous êtes dans cet état de coma, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, et petit à petit, le corps organique va abandonner la vie, etc. Donc, bon, les critères pour l'aide médicale à mourir, ça va être très bref parce que le but, ce n'était pas de vous faire une présentation détaillée sur ce que c'est l'aide médicale à mourir ou toutes les perspectives historiques. Vous pouvez en lire davantage partout, surtout dans l'Internet. Il y a des sites très, très bien cotés et informatifs là-dessus. Mais en général, il faut avoir au moins 18 ans. Il faut être capable et apte à prendre des décisions. Donc, quelqu'un qui est, par exemple, dans un état de démence avancée ne peut pas prendre ces décisions, bien sûr. Il faut être inscrit à la RAMQ, Régie d'assurance médicale du Québec. Il faut pouvoir donner son consentement éclairé à recevoir l'aide médicale à mourir, donc savoir exactement à quoi s'attendre. Et il peut surtout, il faut qu'il soit dans un état ou d'infection ou un handicap qui est grave et incurable. Ce sont tous des mots très significatifs. Il doit être dans un stade avancé du déclin. Il faut que la souffrance physique ou psychologique soit insupportable. Parce que ce sont ces éléments-là qui font que quelqu'un peut décider de demander l'aide médicale à mourir. Alors, la différence entre le suicide assisté ou le suicide, c'est sûr que l'aide médicale, on demande à d'autres personnes de pouvoir nous soulager de ces souffrances-là, de mettre fin à notre vie terrestre. Et dans les critères aussi, bien sûr, dans les conditions, en fait,
c'est toujours, OK, les conditions. Je pense que ça prend à peu près 3 coups avant que ça change chaque diapositive. Donc, dans les conditions, il faut que ça soit bien sûr par écrit, il faut que ça soit signé par un témoin indépendant. Ça prend au moins minimum 2 médecins ou infirmiers praticiens indépendants qui n'ont pas de lien de familiarité ou de connaissance ou d'amitié avec le patient, qui puissent attester, confirmer que les conditions et les choses sont, les indices, comme je vous ai dit, les critères sont respectés. Et bien sûr, l'individu peut retirer sa demande en tout temps. Et la différence, je dirais, en ce qui concerne le Québec puis le reste du Canada, qui sont maintenant, bien sûr, cette loi est appliquée, c'est cette dernière condition qui est le consentement immédiatement avant de recevoir l'aide médicale à mourir. Donc, ailleurs au Canada, cette exigence n'est pas là, alors qu'au Québec, présentement, c'est la chose qui fait que maintenant, c'est beaucoup plus restrictif encore au Québec pour pouvoir, par exemple, avoir l'aide médicale à mourir. Donc, il faut qu'avant même de recevoir l'injection, vous devez être capable, apte à donner votre consentement de recevoir l'aide médicale. Mais si pour toutes sortes de raisons, vous êtes en état de délirium, vous êtes en état d'incapacité physique, mentale de pouvoir prendre ces décisions, alors l'aide médicale est annulée. Voilà, alors je pense que, puis bon, qu'est-ce qui se passe concrètement, l'aide médicale à mourir? La technique, c'est 3 médicaments qui sont donnés, là, un médicament qu'il faut pouvoir enlever l'anxiété, un médicament pour conduire un coma artificiel et des bloqueurs neuromusculaires finalement. Et l'événement comme tel se passe assez rapidement en présence d'un pharmacien, d'un médecin, d'une infirmière, les proches de la famille, les proches du patient, bien sûr, qui demandent l'aide médicale à mourir, et aussi des fois d'autres intervenants aussi sociaux qui sont présents. Donc, tout ça, c'est organisé d'avance, on sait d'avance la date, et ça arrive habituellement dans des lieux, souvent dans des maisons de soins palliatifs ou même chez le patient s'il veut, ou à l'hôpital ou dans d'autres lieux. Mais ça, c'est déjà d'avance organisé, préparé, et le patient s'attend à cet événement-là. Et il faut que, comme je vous l'ai mentionné, qu'il donne son consentement avant que cet événement ait lieu. Donc, ça, à date, ça, c'était l'aspect, je dirais, mécanique ou physique de comment ça se passe. Maintenant, je pense que ce qui est important, le plus important, à mon avis, c'est les notions spirituelles derrière l'aide médicale à mourir. Comme vous savez, différents problèmes sociaux, économiques de la vie, ça nous prend souvent des principes spirituels pour pouvoir doser, balancer les problèmes puis essayer de trouver des solutions. Les problèmes, ça peut être individuel, ça peut être des problèmes familiales, communautaires, sociaux, mondiaux, et chacun de ces problèmes-là, habituellement, correspond à une certaine solution, à un ou plusieurs principes spirituels. Alors, j'essayais de voir ensemble, j'ai bien dit ensemble, d'essayer de découvrir quels sont les principes derrière l'aide médicale à mourir et comment pouvons-nous comprendre, essayer d'évaluer dans notre conscience comment évaluer ça. Est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est pas correct? Comment on peut l'aborder et essayer de le comprendre un peu plus profondément? Donc, il y a deux notions, au moins 2 notions qui sortent de l'aide médicale à mourir. La première, c'est la mort, et la deuxième, c'est la souffrance. Parce que c'est souvent pour soulager la souffrance que cet acte existe. Parce que s'il n'y avait pas de souffrance, si en fait la souffrance peut être soulagée par toutes sortes de médications, d'interventions médicales connues, selon le progrès de la science d'aujourd'hui, ben, il n'y aura pas d'aide médicale à mourir parce que ça va être automatiquement rejeté. Donc, s'il y a demande de l'aide médicale à mourir, c'est que la science actuelle n'est pas capable de soulager le niveau de la souffrance psychologique ou physique. Et donc, dans ce cadre, je vous ai mis quelques notions sur la souffrance. Puis, je pourrais demander peut-être, Sorel ou Lise, enfin, je ne sais pas, si vous êtes capable de lire les textes qui sont là, afin que l'on puisse approfondir un peu là-dessus. La voix de Lise est beaucoup plus belle que la mienne. Ah, j'étais sûre qu'elle allait sortir un truc. OK, bon, j'y vais.
Soël, la prochaine lecture, c'est toi. Le plan le plus émondé est celui qui, l'été venu, portera les plus belles fleurs et les fruits les plus abondants. Le laboureur fend la terre du soc de sa charrue, et de ce sol sort la plus riche et la plus généreuse moisson. Plus un homme est corrigé, plus grande sera la moisson de vertus spirituelles qu'il produira. De même que le labourage strie profondément la terre, la purifiant de ses mauvaises herbes et de ses chardons, ainsi la souffrance et les tribulations libèrent l'homme des mesquines préoccupations de cette vie terrestre et l'amènent à un état de complet détachement. Son attitude alors exprimera dans ce monde le bonheur divin. Un soldat ne deviendra pas un bon général tant qu'il n'aura pas été au premier rang de la bataille et n'aura pas reçu les plus profondes blessures. L'âme et l'esprit de l'homme progressent lorsqu'il est mis à l'épreuve de la souffrance. Merci beaucoup, Lise. Donc, selon ces concepts, en fait, ça continue. Peut-être, Sorel, si tu veux continuer, puis après ça, on va faire une... Ainsi, un étudiant avisé s'efforce-t-il de préparer, d'étudier et de retenir ses cours, et le jour de l'examen arrivé se présente avec joie devant ses professeurs. N'est-ce pas par le feu que l'or pur brille de tout son éclat? L'épreuve est bien ce que vous en dites. Elle détache du miroir du cœur la rouille de l'égoïsme pour que le soleil de vérité puisse s'y refléter. Si dans mon sentier l'adversité ne t'atteignait pas, comment pourrais-je suivre les voies de ceux qui satisfont mon bon plaisir? Ô Fils de l'homme, si les épreuves ne stimulent pas ton ardeur à me rencontrer, comment pourrais-tu parvenir à la lumière dans ton amour pour ma beauté? Ô Fils de l'homme, ma calamité est ma providence. Apparemment, c'est feu et vengeance, mais réellement, ce n'est que lumière et miséricorde. Hâte-toi donc de devenir une lumière éternelle et un immortel esprit. C'est là mon commandement, observe-le. Merci beaucoup, Lise. Donc, on voit un peu certains éléments qui sont en lien avec la souffrance que l'être humain a deux aspects. Il y a cet aspect physique, matériel, mondain, végétatif, le corps. Et il y a cette âme, cet aspect divin qui est éternel, qui progresse et qui acquiert les attributs divins dans ce monde de l'existence pour se préparer pour notre vie. C'est un peu en fait l'exemple que Baha'u'llah nous donne dans les écrits. Par exemple, il compare cette vie comme celui de l'enfant, du fœtus, dans le ventre de sa mère. Alors, pendant 9 mois, ce bébé qui croît dans le ventre, dans l'utérus de la maman, développe des capacités, développe des oreilles, développe des yeux, développe une langue, des mains, des pieds. Mais ces capacités, ces attributs ne lui sont absolument pas utiles dans l'utérus de sa maman, dans le ventre de sa maman. Il les développe pendant ces 9 mois pour pouvoir les utiliser dans ce monde, le jour qu'il va naître. Et là, il va avoir tout son potentiel. Alors, de la même façon, cet exemple a été comparé que l'être humain, dans ce monde, développe ses capacités spirituelles, il développe son âme, il nettoie le miroir de son cœur afin de mieux réfléchir les attributs divins, pour que dans l'autre monde, c'est là qu'il va avoir le potentiel de l'utilisation de ses capacités spirituelles. Et c'est là que ça va lui être utile. Et en réfléchissant un peu, on peut se dire pourquoi, par exemple, toutes les religions, ou entre autres, on, par exemple, interdit le suicide. Le suicide étant une interruption volontaire, subite de notre vie terrestre, parce qu'on dit souvent que c'est comme si on interrompait une grossesse en plein milieu ou à 20 semaines, 22 semaines, 24 semaines, alors que les potentiels, par exemple, du bébé ne sont pas complètement développés et ça va lui mettre à risque dans ce monde. Alors, de la même façon, on peut dire dans ce même contexte que les qualités spirituelles n'ont pas été, ou les attributs n'ont pas été assez développés
et que l'homme se mettrait en péril ou handicapé, si on veut, entre guillemets, au niveau spirituel dans l'au-delà. Mais ça, c'est encore des réflexions, des pistes de réflexion qu'on puisse avoir. On va continuer. Maintenant, on a parlé de la notion de la souffrance. Là, on peut parler de la notion de la mort. Lise, ton langage est super bon. Est-ce que tu vas continuer ou c'est Sorel qui va prendre la place? Bon, je vois que Sorel... non, je peux le faire, Lise, si tu veux. OK, merci Sorel, merci. D'accord. La notion de la mort. Considérer qu'avec la mort du corps disparaît l'esprit équivaut à imaginer qu'un oiseau en cage serait détruit par le fait du bris de la cage, alors que l'oiseau n'a rien à craindre de la destruction de sa cage. Notre corps est la cage et notre esprit l'oiseau. La mort tend à tout croyant confirmer la coupe qui, en réalité, est celle de la vie. Messagère de bonheur, elle dispense la joie et confère le don de vie éternelle. Ô Fils du Suprême, j'ai fait de la mort une messagère de joie pour toi. Pourquoi t'attrister? J'ai fait la lumière pour qu'elle t'inonde de sa splendeur. Pourquoi veux-tu t'en séparer par un voile? Donc, clairement, la mort n'est pas quelque chose qui est considéré comme une fin, comme la fin de la FIN, en fait, comme la fin d'une vie ou la fin de quelque chose. Au contraire, c'est juste la fin d'une étape et le début d'une autre étape. Et comme on l'a clairement dit tantôt, c'est comme la naissance de ce bébé dans ce nouveau monde avec ses facultés et prêt à affronter ce monde qui est immense par rapport à la petitesse de ce monde qui était l'embryon ou le ventre ou l'utérus de maman. Donc, c'est à peu près la même façon. D'ailleurs, la mort est décrite de façon que dans d'autres écrits, Baha'u'llah nous dit clairement qu'on vous garde secret, en fait, tout ce qui est en lien avec la mort, parce que si on vous dévoilait les secrets de la mort, vous précipiterez tous à enlever votre vie et pour quitter ce monde. Alors, il y a une sagesse incroyable qui fait qu'on n'est pas bien au courant. C'est comme le bébé, si, bien sûr, c'est un peu difficile de comparer comme ça, mais si le bébé savait tout ce qui lui attendait dans ce monde, ben, il voudrait probablement se précipiter à grandir et sortir du ventre de sa maman. Mais ça, c'est bon, c'est une autre chose. Ça, c'était donc la notion de la mort, et ça, c'est un peu rapporté avec toutes les religions, mais il y a aussi la notion de, je dirais, donner la mort. Donc, quelqu'un d'autre qui causerait la mort chez un autre individu. Lise, s'il vous plaît. Oui. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé. Car à l'image de Dieu, l'homme a été fait. Tu ne tueras pas. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point. Et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Donc, la même chose, bien sûr, se porte dans les écrits de Baha'u'llah aussi. J'ai en fait essayé de regarder ça le plus court possible, mais aussi de façon comparative avec les autres religions, mais de montrer aussi que c'est évidemment, personne n'a le droit de tuer quelqu'un d'autre. C'est clair. Mais il y a une notion qui est intéressante là-dedans, comme je vous ai mentionné tantôt, c'est la notion que habituellement, quand les gens tuent ou versent le sang de quelqu'un dans une guerre, par vengeance, par animosité, par toutes sortes de raisons, ce n'est pas des sentiments spirituels qui sont derrière ça. Ce sont la colère, la vengeance, alors que dans l'aide médicale à mourir, là, vous avez une notion qui est totalement nouvelle. C'est les gens ne veulent pas nécessairement permettre à quelqu'un de partir et ils le font par compassion à sa demande, ce qui est totalement un peu différent. Donc, c'est une notion de compassion, de miséricorde et non pas de vengeance, de justice.
Alors, ça, c'est très intéressant de réfléchir là-dessus, de voir comment on peut appliquer cette notion, par exemple, dans la vie de tous les jours. Donc, en prenant ces éléments-là en tête, bon, ici, je vous ai mis une diapositive, je m'excuse, c'est en anglais parce qu'en fait, ce qui nous amène finalement à dire, en résumé, c'est que présentement, on n'a pas de directive claire. C'est la Maison universelle de justice qui est l'instance administrative la plus élevée de la foi bahaï à travers le monde, qui doit établir des règles et il doit établir et statuer en fait sur les règles dans ce domaine-là qui va avec l'euthanasie ou l'aide médicale à mourir ou la peine capitale, etc. En fait, surtout l'aide médicale à mourir, je vous dirais ici, là. Donc, ça, c'est quelque chose à venir éventuellement. Mais pour le moment, ils disent qu'on doit se référer à la conscience, à notre propre conscience. Donc, pour pouvoir répondre à ces questions-là. Et donc, ce qui m'amène à la prochaine diapositive, pour voir quels sont les principes qu'on doit, disons que nous étions tous ici, là, je ne sais pas, on est combien, on est 38 personnes. Les 38 personnes ici, on doit prendre une décision que, disons, les gouvernements mondiaux nous ont demandé à nous autres, nous, de 38 personnes, vous devez statuer sur l'aide médicale à mourir. Vous devez prendre des décisions en utilisant les principes spirituels, les principes sociaux, etc., pour décider si oui ou non on devrait l'appliquer dans la société. Alors, on devrait s'asseoir, on devrait réfléchir ensemble, puis on devrait se baser sur certains principes. Un de ces principes, d'abord, quand on parlait de ces deux médecins, les médecins, ça prend des évaluations par des médecins, bien sûr, compétents. Des gens qui vont savoir où est la connaissance scientifique, par exemple, pour traiter la douleur, pour traiter les symptômes, par exemple, de détresse psychologique, les psychologues, ça prendrait... Donc, où sont nos connaissances aujourd'hui en ce qui concerne le traitement psychologique, disons, médicamenteux, etc., de toutes ces affections-là? Est-ce qu'on a les compétences ou on n'a pas les compétences, le monde actuel, la science actuelle? Si la réponse est non, OK. L'obéissance aux lois et à la législation du pays où nous vivons. Alors, si un pays l'autorise ou dans un pays qui ne l'autorise pas, disons dans un pays qui ne l'autorise pas, on ne peut pas nécessairement l'appliquer parce que c'est contre les lois du pays. Ça, c'est un des principes de la foi baha'i, par exemple. Les principes spirituels en lien avec la mort et la souffrance, tout ce qu'on vient de parler là. Je vous ai parlé de la mort, je vous ai parlé de la souffrance, et je vous ai parlé aussi des concepts de compassion et d'amour. L'incapacité aussi de comprendre et de juger la souffrance des autres. Ça peut être très facile des fois de dire, ben oui, mais il existe ci, il existe ça, on pourrait lui donner ça. C'est très difficile de savoir comment les gens, les individus vivent leur souffrance. Et chacun souffre selon ses capacités de souffrance. Donc, on ne peut pas comparer ça. On ne peut pas juger ça. On a juste une vie à s'occuper, c'est la nôtre. Et le caractère sacré aussi de la vie, donc de l'âme. Je vous ai mis différents éléments. Hein. Vous allez voir, c'est contradictoire. Il y a quelque chose qui vient finalement pour, d'autres qui vient pour, contre. Donc, le caractère sacré de la vie, comme on en a parlé, et la dignité humaine. Le pouvoir aussi de la prière. Ça, c'est quelque chose que je trouve c'est très important et dont nous avons la chance, en tout cas, d'utiliser beaucoup dans les écrits bahaïs, de prier, d'utiliser la prière pour soulager les douleurs, pour soulager la peine, pour soulager la souffrance familiale, communautaire, sociale, individuelle, etc. Il y a aussi les concepts de suicide, de mort, de justice sociale et de l'ordre, de miséricorde, etc., etc. Il y aura beaucoup d'autres concepts. Et je vous ai mis quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un concept qui nous est venu à l'esprit, par exemple, pendant ces années où moi, personnellement, je ne pratique pas l'aide médicale à mourir directement, mais en tant que quelqu'un qui donne son opinion, oui. Je suis, par exemple, parmi les deux médecins là, qui doivent accepter la demande de l'individu. Et avec la réflexion, on s'amène à se dire souvent, bon, les souffrances que les gens subissent à la fin de leur vie, est-ce que c'est pour leur bien personnel? Est-ce que la souffrance, comme on a vu, est-ce que c'est pour permettre à leur âme de se développer? Peut-être, mais ce n'est pas à moi de décider de ça, de juger de ça. Mais aussi, je me dis, parce que souvent les gens vont dire, bon, combien de temps ça prend pour qu'une âme reçoit les attributs de Dieu, pour grandir
est-ce que c'est le même? Parce qu'on a pris le concept, par exemple, l'exemple du bébé pendant 9 mois, mais le concept de temps n'existe pas dans le monde spirituel. Les choses peuvent arriver comme ça, en une fraction de seconde. Par exemple, on sait dans les étapes de croissance de l'âme, dans les 7 vallées, que quelqu'un peut passer d'une étape à l'autre, alors que quelqu'un, ça lui prendrait toute leur vie, puis ils ne pourront pas passer d'une première vallée aux deuxième vallée. Je parle des 7 vallées, bien sûr, de Baha'u'llah, dans la recherche de la spiritualité ou la croissance de l'âme. Donc, la notion de temps n'est pas la même, n'existe pas. Donc, des choses peuvent arriver et c'est toujours par la grâce de Dieu. Et puis, j'ai beaucoup aimé excusez-moi, ce verset du Coran, que Dieu accorde sa grâce à qui il veut. Puis, sages sont les justes qui, au lieu de rayer les pécheurs, tiennent leurs fautes cachées. Donc, la notion encore de miséricorde et de grâce, en fait. Ô Fils de l'Esprit, à mes yeux, la chose préférée est la justice. Ne t'en écarte pas si tu me désires. Ne la néglige pas si tu veux garder ma confiance. Grâce à elle, tu verras par tes propres yeux et non par ceux d'autrui. Tu comprendras par ta propre connaissance et non par celle de ton voisin. Alors, cette notion de miséricorde et de justice, c'est très important de voir que la miséricorde et les individus, c'est finalement, je vais vous lire ce qui est en bas, c'est dans le monde des humains, cette opposition entre les deux valeurs les plus élevées de l'éthique, la justice et la miséricorde, trouve sa résolution dans le fait que la miséricorde, l'amour et le pardon régissent le monde des personnes. Donc, l'individu, la relation entre les individus, de se pardonner, d'être miséricordieux envers l'autre, mais les relations, donc entre les relations de l'être humain. Alors que le monde de l'ordre établi est soumis à l'impératif de la justice. Donc, dans la société, dans le monde, ça nous prend la justice. C'est ça qui établit l'ordre, c'est ça qui établit l'harmonie dans le monde. Donc, ce sont des principes à considérer dans tout ça. Je vous ai lancé beaucoup de thématiques, de principes, afin qu'on puisse réfléchir ensemble et que vous posiez des questions. Donc, le concept de l'aide médicale à mourir est encore une fois, je vous l'amène, c'est une demande de l'individu apte à vouloir mettre un terme à une vie de souffrance physique ou psychologique. Et on doit, en tant qu'humain, en tant que communauté, scientifique ou pas, voir si on est capable de soulager sa souffrance. J'ai déjà eu des patients dans ma propre pratique qui m'ont demandé d'emblée dans mon bureau, moi, le docteur, je ne suis plus capable, moi, je veux signer l'aide médicale à mourir. Alors, nous, notre grand job, notre fardeau, c'est de les amener à comprendre, madame, je comprends que vous souffrez. Je vais faire tout mon possible. On va faire ça d'abord. Attendez, on n'est pas encore arrivé là. Leur donner l'espoir, leur donner des choses. Attendez, laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer d'autres choses. Puis, heureusement, la plupart du temps, ça marche. On réussit à trouver des solutions. Mais des fois, rarement, on n'est pas capable. Alors, et demander l'aide d'autrui aussi, parce qu'on n'est pas juste nous, on a d'autres personnes qui ont des capacités et demander l'aide de ses collègues pour nous aider afin de réussir à résoudre les souffrances de ces humains. Chers amis, c'est à votre tour de... Je ne sais pas combien de temps ça a pris, en fait, Lise, je n'ai aucune idée. J'espère que ça va dépasser. Non, mais ça n'a pas d'importance. Merci beaucoup. Alors, on pourrait arrêter maintenant le partage d'écran.